Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Skyrim pour trouver un parchemin. Ah, il y a encore un spilodon, c'est pas possible ça. Bon bah attendez, après je vous montrerai, pour l'instant je vais pas ce spilodon. Donc, ah c'est chiant. On est niveau là en fait. Non. Bon bah, c'est pour vous montrer en fait un katana. Donc, je sais pas si vous voyez, si vous voyez quand même. Ouais, vous voyez. C'est dans la grotte de Buffy. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait cette vidéo. Plusieurs fois même, j'ai eu 5, j'ai regardé 5 en tour. Et ils m'ont montré ça, mais comme j'ai plus d'autres vidéos à mettre, ben j'ai fait une vidéo sur ce katana. Et il y a aussi un katana que je trouvais tout seul, mais que j'aurais commencé la mission. Je suis un peu bête. Je vais peut-être en faire dans un autre partie, je ne sais pas, mais parce que j'ai pas encore supprimé la partie, vous avez un peu de chance. Parce qu'en fait, il y a un truc là-dedans, le meilleur katana du jeu, et quand je dis meilleur, c'est vraiment, vraiment le meilleur. C'est un katana en fait qui est comme Crystal Jade, je sais pas si vous savez. C'est l'épée de verre qui est à la glace, mais sauf cette fois-ci, c'est l'épée avec l'électricité. Mais là, ce n'est pas le sujet, donc je vais vous en montrer en fait l'arme du la grotte de Buffy. Alors oui, j'ai oublié de vous montrer où on peut le trouver. Alors, vous partez d'Épervine. Alors, je sais pas si vous voyez Épervine, c'est espèce de châtaignerie avec une tête de chevreuil dessus. Et vous alignez en fait, bon, vous voyez cette roche, vous les alignez. Et en fait, vous allez tomber sur ça. Une fois que vous êtes sur ça, vous allez mettre un petit point juste vers le lac. Vers le lac, vous allez mettre un point ici, ou tout simplement mettre un point là. Et ensuite, bah, vous alignez en fait tous les montagnes là, vous les alignez. Et vous allez trouver la grotte de Buffy. Donc voilà, c'est la meilleure explication. Je ne peux pas vous donner plus clairement, désolé. Donc une fois que vous êtes arrivé ça, il y a quelques monstres à tuer. Alors là, des sirnions, je les déteste. Je sais que ta puissance ne m'intéresse pas. Pour une fois qu'ils ne sont pas réveillés. Oh, je prends ça. Cœur de sirnion. Bon. Alors, en fait, j'ai oublié de vous dire aussi, de vous préciser que ce katana, on peut le trouver que une place. Et c'est dans la grotte de Buffy, je pense que j'ai déjà répété. Mais ce n'est pas tout. On peut trouver ce que dans cette grotte, c'est vrai, mais il ne faut pas que vous fassiez une mission. Alors, je vous dis quelle est cette mission. Il ne faut pas que vous fassiez cette mission un soir au clair de lune. Si vous faites cette mission, vous êtes mort. Vous ne pouvez plus avoir le katana. Donc, j'espère que j'étais assez compréhensible là-dessus. Si vous vous ne pouvez pas avoir le katana si vous avez fait la mission. Donc, ça s'appelle la sermentière. Et elle permet d'avoir des dégâts supplémentaires, en fait, au Talmor. Donc, c'est une arme qui n'est pas légendaire, mais quand même assez puissante. Assez puissante, je vais dire, ouais. Parce que, alors, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, parce qu'elle fait que 12 de dégâts. Ces enchantements sont vraiment très bonnes, même si elle n'est pas trop nécessaire, parce que je n'ai pas personnellement l'état de mort. En plus que je suis une arme, normale. Donc, mais qu'est-ce que je fais avec ça, moi? C'est habitué, ça, je crois, non? Ouais. Bon, comme je disais, avec la serpentière de merde, elle est assez grande. Ça sert vraiment à durer une arme à deux mains. Elle est vraiment très grande. C'est qui sert à katana. Un katana est grand en général. Mais c'est pas ça. C'est le truc, c'est qu'elle est très faible. Très rapide, mais très faible. Elle fait que 12 de dégâts. Elle multiplie par 2 les dégâts. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas réussi à lire, mais à ce qui paraît, ça multiplie par 2 les dégâts quand vous combattez avec un Talmor. Donc, c'est une arme pas très extraordinaire. Donc, moi-même, je vais noter cette lame. Si je pouvais noter cette lame, je la mettrais 7 sur 10. Non, même pas. Sur 20, alors je vais mettre 12 sur 20. Je vais pas la mettre une mauvaise note parce que quand même multiplier par 2 dégâts contre quelqu'un spécial, mais voilà, elle est pas très puissante. Ah, et les ennemis fuient aussi.
Mais fuir, c'est pas mon premier attention. Ça, c'est pas vraiment mon premier attention. Donc là, elle va fuir. Donc, lui, il crève directement. Donc, en fait, elle fuit. Ça, je déteste quand ça fuit. Tout simplement parce qu'on ne peut pas, en fait, le trouver. Alors, quand elle fuit, ben, on peut faire fuite. Donc là, vous avez vu que là, même plus de trucs là. Donc vous avez vu, c'est pas une arme vraiment très puissante. Là, je vais presque mourir grâce à cette arme. Bravo, je la donne la même note. Et voilà, il n'y a plus déjà, il n'y a plus de... comment ça, d'enchantement. L'enchantement est vide. Donc vous voyez que c'est vraiment une faible arme. Une arme qui est très 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 faible. Elle ressemble à l'épée des lames. Mais l'épée des lames est beaucoup plus mieux que la serpentière. Donc je vous dis que c'est une arme vraiment nulle à chier. Même si je vais la garder parce que je vais faire la collection des katanas du jeu, mais elle est vraiment nulle à chier. Sincèrement, je la hais. C'est la seule katana que je la hais et je la hairai toujours. Je sais pas moi, on met quelque chose d'un dieu parce que c'est Talos, hein, c'est un dieu quand même. Bon, je sais pas moi, vous pouvez mettre quelque chose de beaucoup plus long. Surtout, la grandeur, moi ça m'intéresse pas du tout. Ça peut être une dague, je m'en fous totalement. Moi, c'est la puissance. La puissance est vraiment très importante pour moi. S'il n'y a pas de puissance, je jure, je hais l'arme. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos, mais je dis quand même que cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et je vais regarder si j'ai bien effacé ma partie pour que je fasse une vidéo sur le katana.